debout pour acclamer correctement les rois. Est-ce qu'on peut le faire mieux que ça? Alors que nous sommes debout tous ensemble, je voudrais, dans mes minutes, inviter Luc à chanter ces chants qu'il était en train de chanter tantôt, maintenant, Seigneur. Et tous ensemble, nous avons nos têtes baissées en prière. Je voudrais que tu élèves le Seigneur, que tu chantes ces chants dans un esprit d'adoration, de connexion avec ton Dieu, avec le Créateur de toutes les choses. Même pendant cette adoration, ton Dieu est capable de t'assister, de te venir au secours par rapport à une demande, par rapport à un besoin. Je voudrais juste que tu lèves tes deux mains à moitié et que tu puisses maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Nous te le prions maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Dis-le encore maintenant. Souffle sur nos pays, Envahis nos villages, viens toucher nos familles. maintenant. Seigneur, Fais connaître le nom, qui peut guérir les nations, le nom. Oui, maintenant, maintenant, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Nous te le prions maintenant, maintenant. Seigneur, fais connaître le nom Qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. alors fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, la pluie qui apporte la paix, fais tomber la pluie d'en haut, la pluie de consolation, la pluie de restauration, la pluie d'en haut, fais tomber. Oui, fais tomber la pluie d'en haut. Ouvre les écluses. Fais tomber. Dis-le encore une fois, ouvre les écluses, que la pluie tombe sur nous, qu'elle envahisse nos vies. Alors dis-le maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. oui, c'est le nom qui peut guérir les nations, qui peut guérir les familles, qui peut guérir les vies. Le nom de Jésus. C'est le nom qui peut guérir la RDC. C'est le nom qui peut guérir les nations, qui peut guérir ta famille, qui peut guérir ta maison. Le nom de Jésus.
Il mérite pendant que nous sommes debout, que nous puissions acclamer correctement, correctement. Ah oui, maintenant, Seigneur. Pas demain, maintenant, Seigneur. Libère cette nation. Maintenant, Seigneur, libère cette famille. Ah, pendant que nous acclamons, que la RDC soit libérée, que ta famille soit libérée, que ta famille soit libérée, que ta vie, que ta maison soit libérée. Je sens dans ces acclamations un signe de victoire. Je sens dans ces acclamations un signe de victoire, un signe de victoire. Ah, maintenant, guéri, 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 guéri. La RDC, la République démocratique du Congo. Guéris la famille, guéris la maison, guéris la vie de ton enfant ce matin par ces acclamations. Un signe de victoire. Et que Jéricho tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Pour la vie que tu nous as donnée, le mouvement, l'être et la respiration. Merci Jésus. Tu es notre appui. Notre recours, notre secours. Merci pour la paix dans cette nation, dans nos familles, dans nos maisons. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble 3 fois Amen. Nous reprenons nos places. Donc j'étais en train de dire tantôt que j'étais émerveillé de voir comment cette belle convention s'est passée. Et c'est vrai, Maman Louise a travaillé, mais elle avait une équipe qui avait travaillé avec elle. Je voudrais encore une fois demander à tous ceux-là qui ont travaillé dans les commissions, s'ils sont là dans la salle, ceux-là qui ont travaillé dans les commissions pendant la convention des sœurs, si vous pouvez vous tenir debout, toutes et tous ceux-là qui se sont démenés, qui ont travaillé pendant la convention, tenez-vous debout aussi, qui étaient dans les commissions. Est-ce qu'on peut les encourager à acclamer correctement? Merci, que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes vraiment très contents et nous sommes vraiment dans la joie. Alors, je voudrais introduire une nouvelle pensée. Vous savez, souvent, nous parlons que Dieu est fidèle, mais nous aussi, nous devons être fidèles par rapport à Dieu. Et dans la plupart des cas, quand les choses marchent bien, il y a les gens qui aiment Dieu, qui sont fidèles à Dieu, mais quand les choses ne marchent pas, ça peut être la maladie, ça peut être la crise. Nous nous éloignons de plus en plus de Dieu. Mais souvent, quand nous parlons toujours en disant Dieu est fidèle. Alors que nous aussi, nous devons être aussi fidèles. Et c'est pour cela, je voudrais introduire une pensée où je vais parler de quelques hommes que j'appelle les héros, qui se sont maintenus en haut. Donc, ils sont restés fidèles malgré et contre tout. Je les appelle les héros. Ils sont très nombreux dans la Bible. Et dans la Bible, on nous parle même d'une liste des hommes et des femmes en Hébreux chapitre 11. Mais quand vous allez au-delà de Hébreux chapitre 11, vous allez voir que la Bible regorge toute une longue liste de ces hommes et de ces femmes qui, malgré la tempête, malgré la crise, ils ont montré qu'ils avaient une relation personnelle avec Dieu. Dieu n'est pas
quelque chose. Dieu est une personne, et lorsque vous avez une relation personnelle avec quelqu'un, même quand les situations deviennent difficiles, vous voulez être avec la personne, parler avec la personne, et Dieu veut réellement que notre relation avec lui soit une très bonne relation, peu importe ce que nous pouvons connaître. Et c'est pour cela que je voudrais introduire cette liste des héros en parlant de Job. Il avait une relation personnelle avec Dieu. Et je vais me servir d'un texte biblique dans les livres de Job. Au chapitre 1er, nous lirons les versets 20, les versets 21 et les versets 22 de Job. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire ces textes bibliques. Alors, il déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Que l'Éternel transforme ces logos en réma dans la vie de quelqu'un. Non. Voyez-vous, vous êtes là ou là, vous me décevez. Hein? On ne s'assoit pas tant qu'on n'a pas encore donné les signes pour dire que non, maintenant nous allons reprendre nos places. Nous restons toujours debout avant qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je disais que l'Éternel transforme ces logos en réma dans ta vie. Alors maintenant, nous allons reprendre royalement nos places. Tu t'assois comme une reine, comme un roi. Il ne faut pas t'asseoir comme si tu étais en train de courir. Acclame dans cette position assise pour toi-même. La Bible nous parle des hommes et des femmes, comme je venais de dire, qui ont réussi, qui ont connu des exploits. Et la Bible nous parle d'autres qui n'ont pas pu se maintenir, mais d'autres qui sont tombés trop bas. Mais ici, j'ai choisi quelques personnes qui ont pu se maintenir, et je voudrais que ces quelques personnes soient comme des modèles pour nous. Nous avons besoin à un certain moment de la vie d'être inspirés. Je rencontre souvent des gens qui peuvent dire: je suis toujours inspiré par ta foi, apôtre. Je suis toujours inspiré par ta manière de faire les choses. Même quand les choses semblent être difficiles, tu es toujours positif. Et ma prière, que Dieu te fasse grâce, malgré ce que tu peux traverser et connaître, que tu te maintiennes toujours en haut. Et que ta foi ne puisse pas faillir. Que tu ne tombes pas en bas au nom de Jésus-Christ. Que tu ne t'éloignes pas de Dieu. Que tu ne t'éloignes pas de la vie de prière. Que ta foi ne soit pas une foi en berne. Que ça soit une foi toujours en haut. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. J'ai dit que je pensais que tu allais dire Amen très fort. Je pensais que tu allais même ajouter en disant Yes. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 12, le verset 1er, nous donc aussi, puisque nous savons, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je voudrais ici, avant d'aller plus loin, que vous puissiez comprendre que cela signifie que d'autres avant nous ont couru la course et ont réussi. Il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont traversé, ils ont réussi. Et la Bible dit, leurs témoignages doivent nous encourager à persévérer. Qu'est-ce que je voudrais dire ce matin? Donc tu traverses une situation, tu traverses une crise. Il ne faut pas que tu puisses baisser les bras parce qu'avant toi,
il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là. Il y a ceux-là qui sont tombés, il y a ceux-là qui ne sont pas tombés. Et si toi, tu continues à vivre, tu es parmi ceux-là qui ne sont pas tombés. Et ce matin, je t'ai fait qualifier. Je te place dans cette liste des zéros. S'il y en a 10, 20, 100 000 dans la Bible, à partir de ce matin, on ajoute aussi ton nom. On ajoute aussi ton nom à cette liste. Parce que tu n'es pas tombé, je dis que tu es vivant. La Bible, elle est claire en disant, il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin qui traverse une crise, qui traverse un problème, que Dieu est avec toi. Je dis bien, Dieu est avec toi parce qu'il est avec toi, il est fidèle. Toi aussi, tu dois toujours continuer à être fidèle à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen avec conviction? Alors, j'étais en train de dire que je vais parler sur ces zéros qui sont restés en haut et ne sont pas restés en haut par hasard. Ils ont fait les choix, ils ont développé des disciplines personnelles et gardé leur fidélité par rapport à Dieu. Suivez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que nous puissions comprendre, est-ce qu'ici il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas de problème ou qui n'a jamais rencontré un problème? Qu'il lève la main. Ah, tout le monde. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a un problème ou qui a déjà rencontré un problème? Qu'il lève la main. Pendant que tu as la main droite levée, je décrète et je déclare, mon Dieu à moi, c'est un Dieu solution. Mon Dieu à moi est capable de chasser les ténèbres. Il est capable de changer cette situation. Il est capable de changer ses problèmes. Pendant que ta main droite elle est levée, que ces ténèbres soient chassées par mon Dieu à moi, parce que lui s'appelle lumière au nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi, que ces problèmes puissent trouver solution, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, avant d'aller encore plus loin dans cet enseignement, que nous puissions comprendre que pour que ces hommes, dont l'exemple, je viens de lire ces textes de Job, puissent se maintenir en haut malgré tout ce qu'ils pouvaient avoir comme problème, ils ont fait un choix. Pas simplement ils ont fait un choix, mais ils étaient disciplinés spirituellement. Pas simplement ils étaient disciplinés spirituellement, mais ils avaient gardé leur fidélité par rapport à Dieu. Dans la plupart des cas, lorsque nous nous retrouvons dans les situations les plus difficiles, nous avons un problème de faire le choix. Des fois, nous tâtonnons, on se dit, parce que je souffre, quel est le choix que je dois faire? C'est de parler avec les amis. Quel est le choix que je dois faire? C'est de parler avec telle personne. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, l'exemple dont nous avons évoqué en lisant le livre de Job, c'est un livre qui porte même son nom. Il a fait les meilleurs choix. Souvent, quand nous avons des problèmes, les diables nous empêchent à faire les bons choix. Mais ma prière cette semaine, cette année 2025, que le Seigneur te fasse grâce. Dans n'importe quelle crise, dans n'importe quel manquement, dans n'importe quelle situation, que tu fasses les meilleurs choix, et cela au nom de Jésus-Christ. Si tu avais déjà fait un mauvais choix, que le Dieu Tout-Puissant te retourne dans le bon chemin, et cela au nom de Jésus-Christ. Je pensais que je parlais à toi. Je ne parle pas à une chaise. J'ai dit que dans n'importe quelle situation, manquement, situation difficile, désormais tu ne feras pas les mauvais choix. Tu prendras la meilleure décision, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première chose. Je n'ai pas encore commencé mon enseignement, mais je suis en train de poser les bases. La deuxième chose, j'ai dit qu'il faut, quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir tous ces hommes que j'appelle les héros, qui se sont maintenus malgré les temps et les circonstances. Ce n'est pas simplement qu'ils ont fait les meilleurs choix. La deuxième chose, ils étaient disciplinés spirituellement. Donc c'est très capital, bien-aimé dans le Seigneur,
que nous puissions comprendre que nous sommes à l'église. L'église, c'est une entité spirituelle. Et la plupart d'entre nous, lorsque nous nous retrouvons devant les situations difficiles, nous constatons réellement que beaucoup de gens, leur discipline était éphémère, était périodique. Quand je parle de la discipline, ça sous-entend tu peux être discipliné dans la prière, tu peux être discipliné dans la sanctification, tu peux être discipliné même dans les paroles, mais souvent lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un problème, nous oublions et nous nous éloignons de plus en plus de cette discipline. Mais je prie ce matin que le Dieu Tout-Puissant, qu'il te fasse grâce, que tu demeures discipliné spirituellement, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième des choses, c'est que ces hommes et ces femmes, ils ont gardé la fidélité à Dieu. Malgré que ça pouvait être difficile, ils ont gardé leur fidélité par rapport à Dieu. Et aujourd'hui, avant encore d'aller plus loin, je me pose une question et je te pose aussi la même question. Dans ce que tu as traversé, est-ce que tu arrives à te maintenir ou de temps en temps tu arrives à te plaindre et à oublier même, à te dire est-ce je dois réellement continuer ou je dois abandonner? Mais aujourd'hui, que le Dieu Tout-Puissant, qu'il te fasse grâce, que tu n'abandonnes pas. Je dis bien qu'il te fasse grâce, que tu n'abandonnes pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite au ciel? Pendant que la main droite est levée, je décrète et je déclare qu'en cette année 2025, que le Dieu Tout-Puissant te fasse grâce en toutes circonstances, que tu puisses sortir la tête haute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autres peuvent tomber, mais toi tu ne tomberas pas. Les autres peuvent disparaître, mais toi tu ne disparaîtras pas. Les autres peuvent aller à côté, mais toi tu n'iras pas à côté. Que le Dieu Tout-Puissant, qu'il te fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer correctement? Alors je voudrais maintenant commencer l'enseignement en parlant. Je vais y aller lentement. Aujourd'hui, je parlerai d'un seul point, mais je vais parler des 12 secrets de Job pour se maintenir en haut malgré les épreuves. Les 12 secrets de Job pour se maintenir en haut malgré les épreuves. Les épreuves, ça peut être la maladie. Les épreuves, ça peut être manquer l'argent. Les épreuves, ça peut être une situation de deuil dans la maison. Les épreuves, ça peut être la perte de quelque chose. Les épreuves sont multiples. Mais ici, en prenant l'exemple de Job, je voudrais parler des 12 secrets que cet homme extraordinaire pouvait avoir alors que c'était très difficile dans sa propre vie. Quand on parle de se maintenir en haut malgré les épreuves, et ici j'aimerais encore une fois dire que je vais citer beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans cet enseignement, mais Job est l'un des plus grands exemples pour nous dans la Bible. C'est pour cela que je me suis dit qu'il fallait commencer par Job. La Bible nous parle de Job. La Bible dit que Job était un homme riche, que Job était un homme respecté. Job était un homme prospère, il était un leader dans sa génération. Et la Bible nous parle pas simplement qu'il était respecté, pas simplement qu'il était riche, mais la Bible nous montre que Job, c'était quelqu'un qui croyait en Dieu. Il était quelqu'un, chaque fois, quand il s'élevait, pour lui, la première des choses, il pensait d'abord à Dieu. Et la Bible nous le démontre à partir du chapitre 1er, même jusqu'à la fin de l'histoire de Job. Donc ici, suivez-moi très bien, Job, il était très haut. Il était en haut, non seulement sur le plan matériel, mais il était aussi en haut sur le plan spirituel. Dieu lui-même a témoigné de Job en disant que Job était un homme intègre. Et quand vous lisez
dans Job au chapitre 1er, le verset 8e, la Bible déclare, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ça c'est très fort. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça, ce n'est pas le diable qui parle. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit que sur toute la terre, à l'époque, il n'y avait pas un homme comme Job. J'ai pris ce matin que les témoignages de Dieu sur ta vie, que ce soit un témoignage dont les diables ne peuvent pas dire le contraire, dont les hommes ne peuvent pas dire le contraire. Souvent, lorsque nous marchons, nous faisons un effort pour que les gens disent que nous sommes bons, pour que notre femme dise que nous sommes bons, pour que notre mari puisse dire que nous sommes bons. Mais ma prière en cette année 2025, que Dieu puisse témoigner, comme il pouvait témoigner de Job en disant sur toute la terre, ce que vous avez, il n'y a pas un homme comme Job par rapport à l'intégrité. Je prie, même si ce n'est pas pour toute la terre, pour Lubumbashi, pour la RDC, pour Abidjan, là où tu es en train de me suivre, que Dieu puisse témoigner de toi. Parce que le témoignage de Dieu, il est plus grand que le témoignage du diable. Il est plus grand que le témoignage des hommes. Il est plus grand que le témoignage de toutes circonstances. Je lève ma main droite au ciel. Je dis que le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tchikenu, qu'il puisse te justifier, qu'il témoigne de toi que tu es son enfant. J'ai pensé que tu allais dire amen avec conviction. Il dit un homme intègre, un homme droit. Et il continue en disant, la Bible elle est très claire en disant, craignant Dieu et se détournant de tout mal. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de donner ce message parce que le Seigneur veut que tu puisses comprendre que tu n'es pas seul. Mais dans la plupart des cas, lorsque les situations arrivent ou lorsque nous n'avons pas peut-être des problèmes, c'est facile de se détourner du mal. Mais la Bible nous parle en parlant de Job. Il avait les moyens matériels, il avait l'argent, il avait les enfants, il avait la femme. Mais malgré tout cela, Job ne pouvait pas se détourner. Je suis en train de voir Dieu restaurer quelqu'un, Dieu restaurer une femme, Dieu restaurer un homme. Mais je prie que cet homme soit comme Job et que Dieu puisse témoigner de toi. Je dis que Dieu puisse témoigner de toi. Je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Alors la Bible nous parle clairement quand vous lisez à partir du chapitre 1er, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable, Satan, il vient, il va parler quand c'est Dieu qui dit à Satan, si réellement, pendant que tu étais en train de te promener, tu as vu Job. Et il lui dit que non, non, oui, bien sûr. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi. Dieu, il ne peut jamais permettre que monsieur le diable, que Satan, même s'il vous voit, même si vous êtes en train de traverser les moments les plus difficiles, Dieu ne permettra jamais que Satan puisse triompher de n'importe quelle situation. Si quelque chose doit arriver dans votre vie, il n'y a que Dieu qui peut décider ainsi. Parce que Satan ne connaît même pas le nombre de vos cheveux. Mais Dieu, il connaît le nombre de vos cheveux. Il connaît ce que vous étiez hier. Avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, lui, il connaissait déjà. Même si Satan ne savait rien, mais lui, il connaissait déjà. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, le diable peut être surpris de quelque chose, mais Dieu ne sera jamais surpris. Je répète, Dieu ne sera jamais surpris. Et ma prière ce matin, que Dieu te fasse grâce. En n'importe quelle circonstance, que tu ne te détournes pas du mal. Que tu aies toujours les regards fixés sur Jésus-Christ. Que tu aies toujours les regards fixés sur Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Alors suivez-moi maintenant, bien-aimés dans les Seigneurs. J'ai envie vraiment que vous puissiez digérer et comprendre mon objectif, parce que je vais terminer avec un seul point où je vais parler de la relation avec Dieu. Mais avant d'arriver à la relation par rapport à Dieu, quelqu'un qui était riche, quelqu'un qui avait beaucoup de choses et tout d'un coup,
La Bible nous montre, en une journée, il a eu succession de mauvaises nouvelles et tout s'est écroulé d'un coup. Il a perdu tout ce qu'il avait comme bien matériel. Il a perdu ses entreprises. Il a perdu même ses propres enfants. Il a perdu ses richesses. Il a perdu ce qui était plus riche, ce qui était plus fort pour lui. Chose grave, il a perdu même la santé. Et ça ne se limite pas là-bas. La Bible nous montre que même ses propres amis l'ont accusé à tort. Et vous allez plus loin. La Bible nous dit, sa propre femme l'a même conseillé en disant, abandonne Dieu. Suivez-moi, il perd son argent, il perd ses entreprises. Parce que souvent, nous regardons, il y a quelqu'un qui dit, moi quand j'avais le travail, j'étais à l'église, j'ai donné les offrandes. Mais aujourd'hui que j'ai perdu le travail, tout le monde ne me considère pas. Mais regardez, bien-aimés dans le Seigneur, notre foi ne doit pas se reposer dans les hommes en qui on a fait du bien hier, en qui on a fait du bien aujourd'hui. La foi de Job, elle était concentrée sur Dieu. Job a perdu ses entreprises. Job a perdu même ses amis. Chose grave. Même sa propre femme lui dit, pourquoi tu continues à faire ça? Maudit Dieu et mère bien-aimée dans le Seigneur. J'aime beaucoup l'attitude de Job. Malgré ce que les hommes pouvaient lui dire, la Bible nous montre que Job est resté debout. Que Job est resté stable. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne connais pas ce que tu traverses, mais que le diable ne t'induise pas en erreur, que ton mari ne t'induise pas en erreur, que ta femme ne t'induise pas en erreur. Je dis bien, que ta femme ne t'induise pas en erreur, que ton mari ne t'induise pas en erreur, que tes amis ne t'induisent pas en erreur. Je lève ma main droite au ciel, que tu restes debout au nom de Jésus-Christ. Je dis bien que tu restes debout au nom de Jésus-Christ. Vous savez, des fois, on peut parler de la crise. Vous la voyez à la télévision, vous la voyez sur les réseaux sociaux, mais quand elle vous frappe vous-même. Vous savez que des fois, bien-aimé, quelqu'un peut perdre quelqu'un. Vous allez, vous lui dites que non, c'est normal, ne pleure pas. Moi, j'ai arrêté de dire aux gens, non, il ne faut pas pleurer. Non, j'ai changé. Les jours où, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais perdu mon père biologique, et après, j'avais perdu un oncle qui était comme un père pour moi. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais oublié ces jours-là. Je crois que c'est Maître Thierry Samba qui était venu, il m'a dit, je sais que ce que tu es en train de traverser, personne d'autre ne le traverse. Quand on te parle, ça entre à gauche et ça sort à droite. Mais je sais au moins une chose. Je n'ai jamais oublié cette parole. C'était vraiment comme un rhéma pour moi. Il dit, si Dieu savait que cette personne, sans toi, que cette personne était incontournable, Dieu allait les garder en vie. Si Dieu connaissant cela, mais il a pris cette personne, c'est parce que lui, il est le véritable père des orphelins. Écoutez, je suis venu dire à quelqu'un, tout ce que nous voyons, tu peux tout perdre, mais Dieu est capable. Je dis bien, Dieu est capable. Pas simplement de te donner les choses que tu as perdues, mais il est capable de te donner plus meilleur que ce que tu avais hier. Pendant que je suis en train de parler, je dis à quelqu'un, tu peux perdre l'argent, tu peux perdre les relations, tu peux perdre n'importe quoi, mais que ta relation reste stable. Et ici nous voyons Job, bien-aimé dans le Seigneur, il est resté debout. Le diable, quand il amène les problèmes, que ce soit dans ta famille, les problèmes d'argent, les problèmes relationnels, les problèmes de santé, c'est parce qu'il veut que tu tombes par terre. Mais je prie en cette année 2025 que toi tu ne tomberas pas par terre, que toi tu resteras debout au nom de Jésus-Christ. Je te vois marcher malgré ces problèmes. Je te vois marcher malgré cette maladie. Je te vois marcher malgré cette situation. Pendant que tu dis Amen, que le Dieu de gloire puisse prendre ton nom et le placer parmi ses zéros. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que tu allais dire 3 fois Amen avec conviction. Non, je n'ai pas entendu. Je pensais que tu allais dire 3 fois Amen avec conviction.
Vous savez la manière dont la femme de Job et les situations se sont passées. Job pouvait se révolter, il pouvait même maudire Dieu, il pouvait abandonner même sa propre foi. Mais il a choisi lui de rester fidèle, quand bien même il ne comprenait pas ce qui était en train d'arriver. Il arrive des fois où tu comprends les choses qui arrivent dans ta vie. Mais il arrive des fois où tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta vie. Job ne s'est pas révolté. Job n'a pas abandonné. Job est resté ferme dans sa foi et Job est resté fidèle par rapport à Dieu. J'ai prié ce matin pour un homme qui traverse une situation difficile, pour ces temps de crise que la République démocratique du Congo est en train de traverser. Je lève ma main droite en disant que tu n'abandonnes pas ta foi, que tu puisses croire réellement que celui qui connaît le nombre de tes cheveux, qui connaît là où tu étais hier, là où tu es aujourd'hui, là où tu seras demain, pendant que ta main droite est levée, qu'il puisse te maintenir debout. J'ai dit qu'il puisse te maintenir debout. J'ai dit qu'il puisse te maintenir debout. J'ai dit qu'il puisse te maintenir debout. Et cela au nom de Jésus-Christ. Il a perdu même ses propres enfants. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, un parent normal, à un certain moment, il faut que ses propres enfants puissent l'enterrer. Mais quand c'est les enfants que toi tu dois enterrer, pas un enfant, 1, 2, 3, 4, 5, bien aimé dans les Seigneurs, les gens diront que tu es sorcier. Je suis venu dire à quelqu'un, même si les gens peuvent dire que toi tu es sorcier, que toi tu es mauvais, toi-même tu te connais. Job, les gens pouvaient parler, bien aimé dans le Seigneur, ils pouvaient les condamner, mais ils connaissaient sa relation avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, le choix que tu as fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un choix vain. Que Dieu justifie les hommes et les femmes qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur dans leur propre vie. Écoutez, des fois, nous voulons nous justifier. Des fois, nous voulons que les gens disent que nous sommes bons. Écoutez, Dieu te connaît. Il connaît ce qui se passe maintenant et ce qui se passera demain. Si tu as souffert à cause de la perte des membres de la famille, si tu as souffert à cause de la perte de ton entreprise, si les gens te critiquent, ils parlent en mal, ce matin, je suis venu te dire, il y a eu un homme comme Job, de la même nature que toi. Il a traversé les moments difficiles et la suite, la fin, Dieu l'a justifié. Je lève ma main droite au ciel. La même gloire que Dieu avait donnée à Job, que cette même gloire que Dieu te donne, avant même la fin de cette série d'enseignements, que Dieu te donne la même gloire, et cela au nom de Jésus-Christ. La chose que tu avais déjà perdue, la chose que tu as perdue maintenant, que tu puisses avoir plus. Je dis bien plus, et cela au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a perdu ses entreprises ici. Dieu me dit que la gloire qui est en train de venir, elle est tellement grande. Je l'appelle la gloire de la seconde maison. Elle est tellement grande. Il y a quelqu'un qui a perdu le travail il y a quelques temps passé. Le Seigneur est en train de me dire, de dire à cette personne, la gloire qui est en train de venir, elle est tellement grande. Il y a quelqu'un qui a perdu même une relation. Tu ne vis pas normalement. La gloire qui est en train de venir, elle est tellement grande. Et Dieu me dit de te dire que ta foi, ne perds pas ta foi. N'abandonne pas ta foi. Reste fidèle à Dieu parce qu'il connaît ce qu'il est en train de faire. Il connaît ce qu'il est en train de faire. J'ai dit, il connaît ce qu'il est en train de faire. Job pouvait regarder et Job pouvait dire non, 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 non. Un homme normal, quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas souffrir comme ça. Peut-être tu te poses aussi des questions. Tu dis, un homme normal, pourquoi cette souffrance dans ma famille? Pourquoi cette crise dans mon pays? Dieu connaît la République démocratique du Congo. Dieu connaît ta famille. Dieu connaît ta vie. Et il me dit de te dire, reste fidèle. Non, je dis à quelqu'un, reste fidèle. Je dis encore une fois, reste fidèle. Il dormait dans le même lit avec sa femme. Et sa femme lui a dit, maudit Dieu et mère.
Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un ne puisse pas t'amener à pécher. S'il veut pécher, qu'il pêche lui-même. Le Dieu qui t'a appelé, il te fait passer par cette situation parce que la gloire à venir, elle est tellement grande, elle est tellement glorieuse. Je suis en train de parler à une femme qui souffre. Je suis en train de parler à un homme qui souffre. Dieu m'a envoyé avec ce message pour te dire, les choses qui arrivent sont tellement grandes, sont tellement glorieuses que la souffrance d'aujourd'hui ne t'arrête pas à croire que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un chemin. D'ailleurs, ce n'est pas un chemin ordinaire, c'est un boulevard. Je dis bien c'est un boulevard. Vous savez, ici, ça peut être tracé, c'est un boulevard. Mais avant que ça soit un boulevard, peut-être c'était la brousse. Avant que la brousse soit boulevard, un jour, il y a eu les tracteurs, les engins lourds qui sont passés pour enlever ces herbes. Et puis après, on va faire une route en terre battue. Après, on va faire une route qu'on appelle monocouche. Après, on va faire maintenant une route qu'on appelle asphalte. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant cela, il y a les gens qui sont passés par là. Donc, il y a l'engin qui est passé. Donc, ce sont les Job qui sont passés par là. Et après, il y a les Jean-Baptiste qui sont passés par là. Et les Albert Loukoussa sont passés par là. Et après, il y a les Jean Clément qui sont passés par là. Ils ont connu des souffrances. Vous savez, des fois, tu peux regarder ta souffrance. Tu crois que non, c'est la fin du monde. Non, non. Tiens debout. Job a connu plus que ce que toi tu es. Peut-être tu as connu aujourd'hui. Écoutez, la Bible parle de la souffrance de Job. Il avait une maladie bizarre. Il avait les boutons qui sortaient sur son corps. À un certain moment, quand il s'est gratté, la Bible nous parle que c'était le sang qui sortait. Mais s'il arrête de se gratter, il ne pouvait pas rester tranquille. Il s'est gratté. C'était une souffrance atroce. Malgré cette maladie, il vient de perdre ses enfants. Malgré cette maladie, il vient de perdre ses avoirs. Et sa femme le regarde et dit, maudit Dieu et mère. Malgré ça, il est resté debout. Malgré ça, il s'est maintenu en haut. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré ce que tu es en train de traverser, ne baisse pas, mais tiens-toi en haut. Non, non, j'ai dit bien, ne baisse pas, mais tiens-toi en haut. Pendant que tu dis Amen, que le Dieu de gloire qui a justifié Job, qu'il te justifie. J'ai dit bien qu'il te justifie. J'ai dit bien qu'il te justifie. J'ai dit bien qu'il te justifie. Et Job a couru, bien aimé. Quand les amis, écoutez, les amis sont venus même voir Job. Et Job pensait qu'ils sont venus le consoler. Il regarde Job et dit que non, non, la souffrance que tu es en train de connaître, non, non, ce n'est pas une souffrance normale. Ça montre réellement que tu as péché. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu es sincère avec Dieu, même si on te dit, on parle de toi, quelque chose, bien aimé, qui n'existe pas, il faut que tu restes calme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Vous savez, un jour, quelqu'un m'envoie un message. Il dit que non, non, toi, authentique, hein, vous êtes à l'église, vous êtes des grands. On m'envoie un message et quelqu'un me dit que non, non, toi, tu es un faux pasteur. Tu as engrossé une femme d'autrui. Et pas n'importe quelle femme, une femme mariée. Je ne connais pas ça parce que je n'ai pas cette vie. Donc, et puis pour ça, je vais m'embrouiller, je vais ne pas dormir. Je sais une seule chose, que Dieu, donc j'attends que cette personne, j'ai attendu que la personne puisse amener cet enfant. Je n'ai pas vu l'enfant. Je n'ai jamais répliqué. Parce qu'il y a déjà, quand on lui envoie même un message, tu n'as pas fait quelque chose, mais tu deviens agité. Job ne s'est pas justifié. Il était sûr que ce Dieu-là, il était fidèle et lui aussi était fidèle par rapport à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens peuvent dire des choses mauvaises en ta personne, mais toi-même tu te connais par rapport à Dieu. J'ai dit bien, toi-même, tu te connais par rapport à Dieu. Si ce sont des choses que tu fais, change. Mais si ce sont des choses que tu ne fais pas, bénis Dieu. Parce que ça fait partie du chemin de la gloire. Ça fait partie du chemin de l'élévation. Tu ne peux pas aimer l'élévation, aimer la grandeur et l'abondance. Tu crois que tout le monde va t'acclamer? Non.
il y aura les amis de Job, il y aura la famille de Job, il y aura la maladie, il y aura les problèmes, il y aura même la guerre. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. J'ai dit que nous sommes plus que vainqueurs. Si toi tu es chrétien comme disait le prophète Daniel Kawata, tout le monde acclame pour toi. Attention, peut-être tu es sur le même chemin avec monsieur le diable. Mais un bon chrétien à un certain moment, il faut que même un esprit, même un démon qu'il s'élève et que tu puisses réellement passer par là tête haute pour montrer que tu es de la race des héros, tu es de la race de Job, tu es de la race de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois amen? Amen. Acclame d'abord correctement pour toi-même. Non, je n'ai pas entendu tes acclamations. Est-ce que tu peux acclamer correctement, bien-aimé? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux acclamer correctement? J'aime beaucoup Job. Il pouvait dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Écoutez, Job nous enseigne une leçon précieuse selon laquelle ceux qui restent fermes, je dis bien, ceux-là qui restent fermes dans les épreuves sont ceux-là que Dieu restaure et élève encore plus. Je répète, Job nous enseigne une leçon, que les hommes et les femmes qui restent fermes dans les épreuves, qui restent fermes dans la crise, même pendant ces temps de guerre, qui restent fermes, ce sont ceux-là que Dieu restaure. Je suis venu dire à quelqu'un que la crise ne t'enterre pas. Je suis venu dire à quelqu'un que ces problèmes ne t'enterrent pas. Je suis venu dire à quelqu'un que cette maladie ne t'enterre pas. J'ai dit que derrière, lorsque tu passeras cette épreuve, il y a une grande nouvelle qui t'attend. Ne meurs pas avant cette nouvelle. Ne t'enterre pas avant cette nouvelle. Je dis que ne meurs pas avant cette nouvelle. Ne t'enterre pas avant cette nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit réellement à cela? Si tu le crois, mon frère et ma soeur, Job a tenu, Job a marché. Et Job était restauré. Le même Job qui était restauré, il est capable, je dis bien, il est capable de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant en tant qu'individu. Mais c'est Dieu qui l'avait restauré, est capable de faire au-delà. Je dis bien, est capable de faire au-delà. Je pensais que quelqu'un allait dire très fort yes. Je pensais que quelqu'un allait dire cette parole c'est pour moi. Suivez-moi bien aimé dans les Seigneurs. Pasteur Michel, il est facile d'être fidèle quand tout va bien. Il est très facile d'être fidèle quand les choses semblent être bien. Mais le vrai test de la foi, c'est la tempête. Le vrai test de la foi, c'est l'épreuve. Il est facile de venir à l'église quand tout marche bien. Mais quand les choses ne marchent pas, c'est ça le vrai test de la foi. C'est là où nous pouvons voir réellement si tu es chrétien ou pas. Je suis très fier de voir nos frères qui sont à Goma. Le dimanche passé, un frère m'a dit, ils sont allés à l'église. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, que rien ne t'empêche, ne t'éloigne de ton Dieu. Que ces problèmes te poussent à t'approcher encore davantage de Dieu. Job ne s'est pas éloigné de Dieu, il s'est approché encore davantage de Dieu. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie qui t'éloigne davantage de Dieu? La Bible elle est claire en disant que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ni la tribulation, n'importe quel problème, que cela ne t'éloigne de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Nous avons des gens ici, quand il y a même un petit problème, on s'injurie dans les départements. Ils quittent l'église. Il y a même des gens comme un frère là, il était bien un frère que j'aimais beaucoup. Il interprétait, un jour il a eu des problèmes aux finances. Après un certain moment, on ne les voit pas à l'église. Frère, c'est comme si vous ne connaissez pas ce que c'est l'église. Quelqu'un ne peut pas à cause de lui, à cause de son tempérament, t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas une maladie qui peut t'éloigner de Dieu.
Ce n'est pas une femme qui peut t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut t'éloigner de Dieu. Ton Dieu, il est tellement grand. J'ai dit un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent, un Dieu ancien des jours, un Dieu capable d'effrayer un chemin dans le désert. Capable de confondre n'importe quel médecin. On ne peut pas guérir tel cancer, mais mon Dieu à moi est capable de guérir ce cancer. Tu as la lèpre, on ne peut pas donner la réponse, mais mon Dieu à moi est capable de donner la réponse. Ce matin, arrête de te justifier quand tu sais que tu es bien avec Dieu. Tu perds ton temps pour rien. Je dis bien, tu perds ton temps pour rien. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, un jour, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ce témoignage. Je l'ai donné il y a très longtemps. Je suis allé dans la maison d'un proche de la famille à Ndola. J'entre dans la maison, je suis avec lui dans la maison. Et quand on rentre, on est sorti. J'étais tout petit. Hein? On est rentré. Et quand on rentre dans la maison, il dit, il y avait $10 000 ici. Tu as pris l'argent, c'est quoi? Écoutez, authentique. J'ai dit, je n'ai pas pris l'argent. Il m'a appelé sorcier. Il a appelé tout le monde et les gens de la famille pour dire que non, ce garçon a volé mon argent. Je n'avais pas de justification parce que nous étions à deux. C'était moi le voleur. À l'époque, là, il n'y avait pas les histoires de WhatsApp ici. Écoutez bien aimé, après quelques temps, il s'est éloigné même de moi. Après quelques temps, un jour, il m'appelle, viens. Après, je dis bien après des années, il m'appelle, viens. Il me dit, je suis venu te demander pardon. Je dis pourquoi? Il dit, mon ami est venu chez moi à la maison. Il avait un problème. À l'époque, là, $10 000, c'est comme aujourd'hui, comme 100 000, comme 150 000. Il avait un problème d'argent. Il s'est dit, s'il me demande, je ne vais pas lui donner l'argent. Il a pris les savons. Il a pris la clé de la maison pendant qu'il était venu à la maison. Il a mis sous les savons. Il est parti avec chez les fabricants, les serruriers, pour qu'on fasse une clé double. Il est venu pendant que nous, on n'était pas là. Il est entré dans la maison. Il a pris les 10 000 pour terminer son problème. Quand il a fait ses affaires après, il vient retourner les 10 000 avec intérêt. Mais après, est-ce que chez tout le monde là, on allait rentrer pour dire dans la famille que toi, tu n'as pas volé l'argent? Des fois, tu te fais du mal pour rien. Écoute, Dieu te connaît. Des fois, il ne faut pas ouvrir même la bouche. Il faut simplement rester calme. Il y a des gens, oh, moi je n'ai pas volé, oh moi je n'ai pas fait, oh moi je n'ai pas ceci. Non, reste calme. Que Dieu lui-même te justifie. Alors, comme c'était un oncle, comme un père, qu'est-ce que moi j'allais dire? J'allais lui dire, va dire à tout le monde là que non, je n'étais pas les voleurs. Il y a des gens qui étaient déjà morts après. Donc ils sont allés, ils sont morts déjà en sachant que non, ce garçon-là c'est un voleur. Ça ne fait rien. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te fais pas du mal. J'ai dit encore une fois, ne te fais pas du mal. J'ai dit encore, ne te fais pas du mal. Je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Donc si tu traverses réellement l'épreuve, tu traverses une crise. Après cette crise, si tu restes fidèle, tu restes debout, c'est à ce moment-là que tu verras de tes propres yeux la restauration. Il y a des gens qui ont traversé des situations que toi, tu n'as jamais traversées dans ta vie. Ils sont restés debout et Dieu les a honorés. Que mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse t'honorer. J'ai dit que mon Dieu, que le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse t'honorer. N'aie pas peur de la crise, n'aie pas peur du problème, n'aie pas peur de ce que tu traverses. Parce qu'après, il y a une grande gloire. Au RDC, n'ayez pas peur. Parce qu'après cette crise, après cette guerre, il y a une grande restauration. Et cela au nom de Jésus-Christ. Marche tête haute. Marche tête haute parce que Dieu est avec toi. J'ai pensé que tu allais dire 3 fois amen avec conviction. Non, je n'ai pas entendu. J'ai pensé que tu allais dire 3 fois amen avec conviction. Je disais que si Job s'est maintenu malgré tout ce qu'il a traversé, toi aussi, tu peux le faire.
J'ai dit encore une fois, il y a quelqu'un qui traverse une épreuve, tu traverses une situation difficile. Pendant que tu lèves ta main droite, j'ai dit tout simplement, tiens bon. Pendant que tu lèves ta main droite, j'ai dit tout simplement, ferme. Reste ferme. Et Dieu va te récompenser au-delà de ce que tu peux imaginer. Comme Job, décide-toi aujourd'hui de rester debout. Peu importe l'épreuve, peu importe la souffrance. Je dis bien, peu importe, décide-toi de rester debout. Parce que c'est le chemin de tous les humains. Personne n'est à l'abri des problèmes. Qu'on ne vous trompe pas. Personne n'est à l'abri des larmes. Personne n'est à l'abri des trahisons. Personne n'est à l'abri des pertes. Qu'on ne vous trompe pas. Personne ne peut pas dire que moi, on ne peut jamais me trahir. Personne ici ne peut pas dire que moi, je ne peux jamais pleurer. Personne ici ne peut pas dire que moi, je ne peux jamais perdre. Personne ici ne peut pas dire, moi, je ne peux jamais tomber malade. Tu es fort, tu marches comme ça. Mais la maladie, lorsqu'elle frappe, tu es fort, tu es comme ça. Mais lorsque tu perds, il y a quelqu'un qui dit que non, moi, c'est ma seule maison, elle vient de s'écrouler. Moi, je viens de perdre mon capital. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu de la restauration, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il me dit de te dire, le temps de ta restauration n'est pas loin. Le temps de ta restauration est proche. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne vois pas loin. Regarde à la montagne de l'Éternel, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Il y a une femme qui a perdu l'argent, qui a perdu le capital, qui a perdu son entreprise. Il y a quelqu'un qui est malade, mais le Dieu de gloire me dit de te dire, il est au contrôle de toute situation. J'ai dit à quelqu'un, ton Dieu est au contrôle de toute situation. J'ai dit encore, ton Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. J'ai dit encore une fois, ne crois pas que quelqu'un peut avoir l'assurance que lui un jour il ne peut jamais pleurer. Non. Un jour tu peux pleurer. Quelqu'un ne peut pas dire moi un jour je ne serai jamais trahi. Non, un jour tu peux être trahi. Quelqu'un ne peut pas dire moi jamais je ne tomberai malade. Non, un jour tu tomberas malade. Quelqu'un ne peut pas dire moi je ne peux jamais perdre. Non, un jour tu perdras. Mais nous devons avoir les yeux tournés vers la montagne de l'Éternel, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Pendant que tu dis Amen, que le Dieu de grâce te soutienne, que le Dieu tout-puissant te restaure, que le Dieu tout-puissant restaure ta maison, qu'il restaure ta vie, et cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen avec conviction? Écoutez bien aimé dans les Seigneurs. Je voudrais m'arrêter là-bas. J'ai donné juste l'introduction, je me disais que je voulais donner juste les premiers points, mais je voudrais juste m'arrêter là-bas. Je voudrais ce matin que tu fasses confiance au Seigneur. J'ai besoin d'un homme, d'une femme qui traverse vraiment une situation comme Job, difficile, qu'il se tienne debout. Tu traverses, tu es en train de me suivre, tu traverses un moment difficile. Écoutez, pour quelqu'un d'autre, ça peut être l'argent, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être la santé. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la santé, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être les mariages. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être les mariages, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être un problème d'enfant. Que Dieu Tout-Puissant, le Dieu des grâces, il m'a dit, crois et reste fidèle, parce que le temps de restauration, c'est maintenant. Ouvre tes deux mains, parle à ce Dieu par rapport à cette situation. Parle à ce Dieu, parle mon frère, parle.
Prends tes deux mains, pose sur ta poitrine. Et je vais prier. Et je vais prier. Je vais prier. Père des grâces, Dieu Tout-Puissant. Tu m'as dit, alors que je ne m'imaginais pas, tu m'as dit, Jean-Clément, fais-moi confiance. Je t'ai fait confiance quand ça pouvait être difficile. Je ne dis pas que je n'aurai pas encore des temps difficiles, mais je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance, Seigneur. J'ai vu ta main puissante. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Job, mais moi, j'ai vu ta main. Moi, j'ai vu ta main, Seigneur Jésus-Christ. Alors que la famille pouvait tout perdre. Perdre même les êtres chers. Mais moi, j'ai vu ta main, Seigneur. Comme Job, j'ai vu ta main, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je me souviens de ces jours où je me disais à quoi bon vivre. Autant mieux même mourir. Seigneur, tu m'as dit, tu avais encore beaucoup de choses à faire avec moi. Et aujourd'hui, je suis un témoignage vivant. Et je te dis, merci Jésus. Regarde ton enfant maintenant qui est devant toi dans cette salle et l'autre qui est en train de me suivre de loin. Oh Dieu de grâce, Dieu de toute bonté. Ce que tu as fait avec Job, ce n'est pas fini. Ce que tu as fait avec Jean-Clément, ce n'est pas fini. Viens au secours de ton enfant. Viens au secours de ton enfant. Les larmes continuent à couler. Oh Dieu de grâce, Dieu de toute bonté. Ce ne sont pas les amis de Job qui ont donné la réponse. Ce n'est pas la femme, même tout ce qui s'est passé derrière. Malgré c'était difficile, il pouvait crier parce qu'il était ferme en disant, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Ce matin, lève-toi dans la vie de ton enfant. Lève-toi dans la vie de ta fille. Lève-toi dans la vie de ton fils. Lève-toi devant cette maladie. Lève-toi devant cette perte. Lève-toi devant cette trahison. Lève-toi devant cette crise qu'il témoigne de ta grandeur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ce dimanche soit un dimanche de paix. Un dimanche de joie. Un dimanche de célébration. Parce que tu es un Dieu qui console, qui donne la paix. Donne la paix et la consolation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour ce que tu viens de faire dans la vie de ton enfant. Je célèbre la paix. Je célèbre la solution. Je célèbre la joie. Je célèbre la vie dans la vie de ton enfant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Acclame correctement le roi.